Salut, c'est Louis, on voit les 6 choses à savoir avant d'investir dans l'immobilier, c'est parti. Alors la première chose à savoir, c'est qu'on n'a pas besoin d'être riche au début, d'avoir des centaines de millions d'euros sur notre compte bancaire pour investir dans l'immobilier, c'est pas vrai du tout. Il suffit juste d'avoir une situation stable, d'avoir un CDI ou d'avoir 2 ans de bilan pour que la banque puisse nous financer pour un bien immobilier. Et donc le fameux adage, les banques prêtent qu'aux riches, c'est faux, c'est plus vrai du tout. Maintenant les banques prêtent aux gens qui ont des situations stables. Alors la deuxième chose, c'est l'effet de levier bancaire. Alors qu'est-ce que c'est que cet effet de levier bancaire? C'est tout simplement le fait d'aller voir un banquier et que le banquier te finance un bien immobilier dont le locataire paiera la mensualité de crédit. En d'autres termes, il te paiera un loyer et ce loyer que tu percevras, tu pourras rembourser ta mensualité de crédit. En d'autres termes, le banquier te paye pour investir. La troisième chose à savoir, c'est la fiscalité immobilière. La fiscalité immobilière, au tout début, quand on s'y plonge un peu, c'est un peu compliqué. Il y a mille et un régimes, il y a mille et une choses à savoir et en fait, c'est pas forcément si compliqué que ça. Je pense notamment à la location meublée. C'est un super régime, tu verras si tu approfondis un peu plus le sujet. Il y a aussi la résidence principale. Si tu es au tout début de ta carrière d'investisseur immobilier, c'est super bien. Ça peut te permettre d'augmenter ton épargne et de lancer, de faire véritablement un coup de boost à ta carrière immobilière. Tout simplement parce que sur ta résidence principale, tu seras exonéré de la taxe sur la plus-value. Donc en gros, ta plus-value brute est égale à ta plus-value nette car tu n'as pas du tout d'impôt du tout. La quatrième chose à savoir, c'est qu'il faut au grand minimum acheter des biens qui s'autofinancent et qui dégagent un petit peu de trésorerie supplémentaire. Prenons un exemple. Tu as un loyer de 800 € et une mensualité de crédit de 500 €. Ces 300 € de différence serviront à payer tous tes imprévus, un peu ta fiscalité et à te générer une source de revenus supplémentaire. Ça servira aussi à montrer et à prouver à ton banquier que tu sais investir, que tu es professionnel et donc ça ne te bloquera pas pour le reste de ta carrière d'investisseur immobilier. La cinquième chose à savoir, c'est le scoring bancaire. Le scoring bancaire, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement à la banque, tu as une note qui peut monter ou qui peut descendre. Si tu joues beaucoup au jeu d'argent, si tu es beaucoup à découvert, ta note va descendre. Si tu épargnes beaucoup, si tu gères tes comptes comme un pro, ta note va pouvoir monter. Et au mieux tu as une meilleure note, au plus ta note est élevée, au plus ce sera simple de négocier pour des biens immobiliers et au plus ce sera simple pour toi d'obtenir des financements. Pour faire monter cette note, tu peux tout simplement mettre en place un virement. Mettons que tu sois payé le 5 du mois, tu peux mettre ce virement le 7 du mois, intitulé épargne de ton compte chèque vers un compte épargne. Ça montrera à ton banquier que tu es professionnel et que tu es sérieux. La sixième chose à savoir, c'est qu'il faut absolument que tu valides ta ville. Mettons que j'habite dans une petite ville à côté de Nice et que je souhaite investir dedans. Avant même d'aller sur Le Bon Coin, avant même d'aller voir des agents immobiliers pour se créer un réseau, il faut que tu valides la ville pour savoir si des gens veulent habiter dans cette ville. Alors ce que je te conseille, c'est de réaliser des fausses annonces sur Le Bon Coin. Si tu as beaucoup de demandes, c'est génial, crée-toi un réseau, va voir des agences immobilières, fonce, ne perds pas de temps. Si par contre, tu n'as pas beaucoup de demandes, il serait peut-être temps de changer de ville et trouver une ville où il y a une grosse demande ou du moins, ça sera plus facile de trouver des locataires. C'était donc les 6 choses qu'il faut savoir avant d'investir dans l'immobilier. J'espère que ça t'a éclairé, j'espère que tu as appris des choses. C'était Louis, c'était un plaisir. Ciao!